Bonjour, dis-nous comment tu t'appelles. C'est Bredou Kanga Marie-Roxane. Tu es venu voir Papa Florian aujourd'hui pour ta délivrance. Tu as dit que tu veux te confesser. On écoute, dis-nous qui t'a mis dans la sorcellerie. Bon, d'abord, quand j'étais chez la grande soeur de ma maman, je suis allée fréquenter chez elle. Il faut parler un peu plus fort pour que... J'étais allée fréquenter chez elle à Dabou. Oui. Quand j'ai eu mon temps en 6e, et puis mon père a appelé maman pour que je parte fréquenter chez lui. Il faut parler un peu fort s'il te plaît. Donc c'est là que je suis allée chez mon père à Bobo. Mais quand je suis allée chez mon père à Bobo, dans les débuts ça allait. Non, dis-nous seulement qui t'a mis dans la sorcellerie. Tu dis, ouais, c'est telle personne qui m'a mis dans la sorcellerie. Bon, c'est une de mes cousines qui s'appelle Charles. D'accord, une de tes cousines. Tu sais combien t'as mis dans la sorcellerie? Tu sais par quel moyen t'as mis dans la sorcellerie? C'est comme dans un coin, il m'a fait venir, puis c'est là que... Elle t'a donné quelque chose à manger? Oui. Et c'est la chose à laquelle elle a initié. Et c'est comme ça que tu es rentré dans la sorcellerie. Oui. Maintenant, quand tu es rentré dans la sorcellerie, c'est quelle mission elle t'a donné? Elle t'a dit de faire quoi? Parce que quand tu rentres dans la sorcellerie, c'est pour une mission, c'est pour un but. Elle t'a dit de faire quoi? C'est pour bloquer les choses dans la famille, pour pas la famille va être heureuse. Moi-même aussi, et elle m'a demandé même de vendre même mon intelligence, tout ce qui était bon. Oui. Voilà, tout ça. D'accord. Maintenant, comment tu procèdes? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme dégâts? Qu'est-ce que tu as déjà gâté? Est-ce que tu as tué des personnes dans la sorcellerie? Parle-nous un peu de ta vie de l'autre côté là-bas. Dans les nuits, quand je dors, c'est comme quelqu'un vient me réveiller. Et puis la personne me fait en homme pour coucher avec ma maman. Ah, d'accord. C'est-à-dire la personne qui t'a mis dans la sorcellerie vient la nuit, tu sors de ton corps, et puis tu te transformes en homme pour avoir des rapports avec ta maman. C'est ce qu'on appelle le mari de nuit là. Oui. D'accord. Donc tu es le mari de nuit de ta maman. Oui, il y a quoi encore? Dis-nous, faut nous expliquer. Si tu veux vraiment sortir de la sorcellerie, dis-nous tout, explique-nous tout. Et puis, parfois aussi, c'est comme je suis en classe. Quand on pose les questions, je veux être comme tout le monde qui répond aux questions facilement, et tout. Et c'est comme quand je suis en classe, et puis les questions sont toutes dans ma tête, mais je n'arrive pas à donner les questions exactes. Oui, mais puisque tu as déjà vendu ton intelligence, tu as livré ton intelligence, donc c'est tout à fait normal. Ça, ce côté, c'est normal. Maintenant, dis-nous encore, tu as attaqué quelle personne encore dans la famille après ta maman ou après ta maman? Qui tu as attaqué encore dans la famille, dans la maison? Bon, la grande soeur de maman avec qui je suis venue aujourd'hui, à sa fille, ils disent que faut pas, elle va être, comment on appelle, elle va être tout le temps malade. La jeune fille que j'ai vue tout à l'heure là? Oui, elle va être tout le temps malade. Faut pas, parce qu'elle est intelligente, donc comme elle est plus sous-douée que moi, là, donc de la faire mettre en arrêt. C'est-à-dire elle doit aller à la traîne, voilà. Elle doit toujours être derrière, elle est tout le temps malade. Oui, oui. D'accord, ça c'est le programme que tu as fait pour elle. Oui, il y a quoi encore tu as fait? Maintenant, bon, au niveau des grands-parents, c'est la souffrance n'arrête toujours. Toujours dans la vie. Voilà, dans les vies. Et puis quand ils ont quelque chose de bon qui doit venir là, quand ça arrive, et ça vient et puis bon. Toi tu enlèves ça. Oui. Mais comment tu fais pour enlever? Parle-nous, tu fais comment? Est-ce que dans la sorcellerie là, tu te transformes particulièrement en un animal ou en quelque chose? Je sais pas. Parce que là-bas vous avez des possibilités de vous transformer. Il y a d'autres qui deviennent chiens, d'autres qui deviennent chats, d'autres qui deviennent serpents. Tu te transformes aussi, il y a d'autres qui deviennent oiseaux. Tu te transformes aussi comme ça. Tu prends quelle forme? Mais toi tu restes sur la forme humaine, mais seulement que tu es sorti de ton corps quoi. Oui, oui. Parle-nous encore de la sorcellerie, dis-nous encore ce que vous avez fait de l'autre côté. Souvent on se réunait, on
se Quand vous vous réunissait. réunissez, Oui. Et puis, ils ne m'imposaient pas toujours des choses à faire, mais il y a eux-mêmes, ils étaient eux-mêmes les grands de là-bas. Donc, c'est pas tout ce qu'ils me disaient de faire. Parce que parce que dans les débuts, là, eux-mêmes, ils savaient que ils voulaient pas, mais ils font ça pour que la famille me rejette, m'abandonne. Maintenant, c'est au fur et à mesure que ils ont commencé à prendre mon esprit, les trucs mélangés, puis c'est comme ça ils suivent. maintenant là-bas, c'est quel pouvoir tu as de faire toutes ces choses? Comment vous arrivez à donner maladie aux gens? Faut nous expliquer. Comment vous faites? Parce que l'autre que tu as rendu malade, comment tu fais? D'abord, quand ils veulent m'imposer quelque chose, eux-mêmes ils font d'abord. Et puis c'est quand ils finissent de faire. Ils préparent une portion, voilà. et puis ils te donnent. Et puis après, maintenant, ils viennent me choses. C'est comme c'est quand tu manges la nourriture qui reste, c'est on te donne. C'est comme ça ils font. Et ils planifient d'abord les locales, les trucs. Oui. Et puis ils viennent maintenant me mettre. Ils te montrent le plan que tu voilà. dois suivre. D'accord. Maintenant, dis-nous, pourquoi aujourd'hui là tu veux sortir de la sorcellerie? Qu'est-ce qui te pousse à dire toutes ces choses-là? Mais tu n'es pas sorti de la sorcellerie. Je veux sortir de Mais qu'est-ce qui te pousse à sortir de la sorcellerie? Il y a longtemps tu es dedans. Depuis combien de temps tu es dans la sorcellerie? Ça fait 1 an? 6 mois? Mais depuis tu es toute petite? Bon, Tu ne te rappelles pas? Tu connais ton âge dans la sorcellerie là-bas? Mais là-bas, tu n'as pas âge. Tu n'as pas encore tué quelqu'un dans la sorcellerie. Bon, avant la mort de Parce que si tu veux la délivrance totale, là, ce que vous faites, et puis votre délivrance, ça ne s'achève pas, vous ne dites pas tout. Voilà, c'est ça qui est le problème. Si tu dis tout, si tu te décharges vraiment, il n'y aura aucun souci dans la délivrance. Mais les choses que tu caches, la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc, toutefois que tu vas cacher une seule chose, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes dans ta délivrance. Donc, il faut tout dire, il faut tout confesser, il faut tout avouer. Ici, on ne juge pas les sorciers. Voilà. Ici, on sait que c'est l'œuvre des ténèbres. On sait que c'est l'œuvre du diable. Donc, c'est cette œuvre du diable qu'on veut dénoncer. Voilà. Donc, si tu veux vraiment dénoncer cette œuvre du diable avec nous, il faut tout nous dire. Voilà, on t'écoute. Bon, il y a mon grand-père, le papa de ma maman, qui était malade même, qui est décédé, mais ça fait pratiquement maintenant 2 ans ou 1 an comme ça. Mais avant que le vieux meure, moi je savais qu'il allait mourir, mais... Et ça, c'est l'esprit de la sorcellerie qui t'a révélé ça? Oui, il savait qu'il allait mourir. Maintenant, j'ai voulu dire que il a voulu dire à la famille qu'il allait mourir tel jour. Mais c'est comme l'esprit qui m'animait là, dit que si jamais il disait que tel jour, tel truc allait arriver, que ils vont chose, comment on appelle ça, faire en sorte qu'ils ne me croient pas. Et puis, ils vont me renier. Donc aujourd'hui, tu es le mari de nuit de ta maman. Tu as donné maladie. C'est ta soeur, l'autre là, c'est ta soeur? Ta cousine, tu as donné maladie à ta cousine. Donc elle ne peut pas faire grande chose. Dis-nous encore, quelle autre chose tu as fait? À part ces 2 que tu viens de citer là, dis-nous qu'est-ce que tu as fait encore? Mon oncle là, le grand frère de ma maman, lui, il avait sa femme depuis longtemps. Ils ne font pas d'enfants. Donc, dans les nuits, quand je suis couchée, c'est comme sa femme qui est auprès de lui n'est plus... Sa femme? Oui. Et toi, tu prends la place? C'est moi, il prend la place. D'accord. Et ça, c'est des problèmes encore que ça va créer à la famille là-bas. Donc, tu es le mari de nuit de ta maman et tu es encore la femme de nuit de ton oncle. Il y a quoi d'autre encore? Allons-y. Puis, quand
je suis là, et puis je suis, quand quelque chose de bien doit arriver, il me met en colère, ma colère là est tellement forte en moi, et puis moi-même, il m'oublie même, et puis après ça, c'est comme rien n'était. C'est-à-dire la chose de bien qui doit arriver là. Quand la colère la monte, ça bloque ça. Ça ne peut plus arriver. Oui. Voilà, parce que tu vas aller empêcher la chose, tu vas aller bloquer la chose. Donc tout ce qui doit arriver, tu es déjà informé. Et tu te mets en opposition. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu crois que le Dieu de Papa Florian peut te délivrer? Oui. Tu crois. Mais est-ce que tu nous as tout dit? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu as gardé pour toi? Oui. Parce que cette autre chose que tu gardes pour toi là, c'est ce qui va te créer des problèmes. C'est ce qui va faire qu'ils vont encore revenir. Mais si tu as libéré tout, ils n'ont plus de piste d'atterrissage. Donc ils ne peuvent pas, même s'ils viennent, ils ne pourront pas te faire quelque chose. Tu nous as tout dit. Je ne dis pas. Faut pas dire, on n'a pas dit pratiquement tout, il faut dire tout. Parce que si tu dis j'ai dit pratiquement tout, c'est-à-dire il y a deux choses que tu as gardé un peu quelque part là. Tu as tout dit. C'est passé. Maintenant, est-ce que tu crois que le Dieu de Papa peut te délivrer? Oui. Comment tu crois? Est-ce que tu connais ce que nous on utilise ici qu'on appelle le sang de Jésus? Tu connais ça? Tu n'as pas encore vu. Tu as déjà pris le lait? Tu n'as pas encore pris. Le lait ici? Ici? Oui. Combien de fois? Une seule fois. Il y a quoi dans le lait? Quand tu as bu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai eu mal au ventre. Tu as eu mal au ventre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens que vous avez mangé dans la sorcellerie que tu ne nous as pas dit. Dans la sorcellerie là-bas, quand eux tu les t'ont donné pour manger aussi. Parce que là, si tu as bu, tu as eu mal au ventre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans ton ventre qui est incompatible avec ce lait là. Non, les gens qui boivent ici n'ont pas mal au ventre. Ok. Que Dieu te fortifie. Amen.